Ce journal vous est offert par la BCDC. Les résultats partiels de l'élection présidentielle du 28 novembre déjà publiés. La Commission électorale nationale indépendante a donné vendredi les résultats de 9 748 bureaux de vote sur les 63 865 répandus à travers tout le pays, ce qui représente 15% seulement des résultats. Une autre nouvelle inopportune, c'est le site internet de la Commission électorale nationale indépendante qui a été piraté par des inconnus. Daniel Ngoï-Mulunda, président de la CENI, a condamné cet acte et déclaré que le résultat publié sur ce site sont truqués. Et puis ce samedi 3 décembre, que le monde entier célèbre la journée mondiale des personnes vivantes avec handicap instaurée par les États-Unis d'Amérique en 2006. Cette journée vise à mieux faire connaître les droits des personnes vivantes avec handicap, sensibiliser la communauté sur leur promotion et leur protection à travers des supports médiatiques. 3 décembre 2011, nouvelle édition du journal. Bienvenue à tous sur la Télé 50. Les résultats partiels de l'élection présidentielle du 28 novembre déjà publiés, et cela depuis hier. Et c'est Daniel Ngoï-Mulunda, président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a donné les résultats de 9 746 bureaux de vote sur les 63 865 répandus à travers le pays, ce qui représente 15% seulement des résultats. Écoutons-le. La province de Bandundu, le nombre total de bureaux compilés est de 1217. Et le taux de compilation est de 17,49%. Le taux de compilation, c'est 17,49%. Les résultats que je vais donner ici représentent 17,49%. Donc les résultats de Bandundu, dont nous parlons, il est en train de changer parce que les résultats continuent à tomber. Mais ce que nous avons avant de descendre ici représente encore une fois 17,49%. Andeka Djambajan a obtenu 2905 voix. Bombole Intole Adam, 3095 voix. Kabila Kabange Joseph, 211 517 voix. Kakese Malela François Nicéphore, 2159. Kamere Lokaningini Vital, 5462. Kachala Lukumwena Oscar, 1586. Kengo Wadondo Léon, 4798. Moussa Nyamwisi Antipas, 1232. Mobutu Nzanga, 2367 voix. Mukendi Kamama Josué Alex, 1356 voix. Tshisekedi Wamulumba Etienne, 107 611. Total pour le Bandundu, c'est 344 088 voix compilées. Kinshasa, nombre de bureaux de vote compilés, 2. Taux de compilation 0,02. Andeka Djambajan 4. Bombole Intole Adam 4. Kabila Kabange Joseph 207. Kakese Malela François Nicéphore 1. Kameye Lokaningini Vital 4. Kachara Lukumwena Oscar 2. Kengo Wadondo Léon 0.
Mbusa Nyamwisi Antipas 0. Mobutu Zanga François Joseph 0. Mukendi Kamama Josué Alex 1. Tshisekedi Wamurumba Etienne 104. Je l'annonçais en titre, le site internet de la Commission électorale nationale indépendante a été piraté par des personnes non encore identifiées. Une nouvelle plutôt désagréable. Le président de cette institution, Daniel Ngoï Mulunda, qui a condamné cet acte, a déclaré que les résultats publiés sur ce site sont faux. Dorénavant, les résultats des élections présidentielles et législatives seront annoncés verbalement et non sur Internet. Déclaration de Daniel Ngoï Mulunda. Justement, le piratage du site de la CENI a suscité de la résistance auprès des partis de l'opposition. Après les démentis du président de la CENI, Daniel Ngoï Mulunda, le calme est revenu à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Et c'est uniquement les résultats partiels rendus publics hier qui sont en circulation dans la ville. Suivez. Véritable apaisement dans les états-majors des partis politiques à Lubumbashi, qui est l'électoral de Joseph Kabila. Cela après la fausse rumeur qui a sillonné dans la ville toute la matinée du vendredi 2 décembre. Le maire présent état d'une large victoire à l'élection présidentielle du 28 novembre d'un candidat parmi les 11. Les démentis n'étaient faits pas d'autres. Daniel Ngoï a affirmé que le site de la CENI a été raté. Et clairement, les Louchois et Louchois font confiance à la CENI car ce samedi, seuls les résultats partiels venant de la Commission électorale nationale indépendante sont pris en compte et les débats tournent tout autour. Rien de très embarrassant. Le calme règne à Lubumbashi. Pour les législatives, la majorité des députés élus en 2006 sont loin de réaliser le quota demandé par la CENI. Du moins si l'on s'est basé sur les résultats affichés dans les centres des votes de Lubumbashi après notre ronde. Certains analystes politiques parlent d'un vote sanction qui prouve la maturité que le peuple congolais commence à atteindre. Par contre, le gouverneur Moïse Katumbi continue la campagne de la tolérance politique et appelle le Katangais à garder le calme, car, dit-il, la CENI devra se prononcer le 6 décembre prochain. Christian Kabanso Baraka, Lubumbashi, Télé 50. Le 3 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Cette journée a été instaurée par les États-Unis d'Amérique en 2006. Elle vise à mieux faire connaître les droits des personnes vivant avec handicap, sensibiliser la communauté sur leur promotion et leur protection à travers des supports médiatiques et leur assurer une place considérable dans la société. À Kinshasa, différentes activités ont été organisées en marge de cette journée. Nous y reviendrons. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les différents candidats à rester calmes tout en notant avec inquiétude des difficultés logistiques et techniques rencontrées pendant le scrutin du 28 novembre. C'était hier dans une déclaration lue par le président en exercice du Conseil de sécurité, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vitali Tchurkin. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle tous les dirigeants politiques, mais également différents candidats à l'élection présidentielle et législative en République démocratique du Congo au calme, étant donné qu'ils sont responsables du caractère équitable et pacifique du processus électoral. Le Conseil a en outre insisté pour que tous les candidats œuvrent à maintenir un environnement calme et serein et attendent le résultat. Les 15 pays membres du Conseil ont condamné les violences dans certaines parties du pays et exhortent tous les candidats et leurs partisans à se garder de tout acte de violence, soulignant que les auteurs de violence devraient être traduits en justice. Les membres du Conseil notent avec inquiétude le niveau de difficultés logistiques et techniques rencontré lors du scrutin par la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont salué la décision de cette institution d'accélérer son calendrier et de publier des résultats partiels portant sur 15% de quelques 64 000 bureaux de vote. C'est sans doute la fin du colportage des faux résultats de la présidentielle et des législatives dans la province du Nord Kivu. L'autorité provinciale vient de se prononcer d'une manière hostile sur ce fait. Julien Paloukou met en garde tous ceux qui plongent la population dans une confusion avant la publication des résultats provisoires le 6 décembre par la CENI. Suivait. Le gouverneur de la province Nord Kivu siffle la fin de la récréation dans son entité en rapport avec la spéculation des faux résultats des élections présidentielles et législatives du 28 novembre dernier. L'autorité provinciale met en garde ces personnes
qui font circuler des documents qui contiennent ou reprennent des nombres de voix estimées en pourcentage qu'auraient obtenu chacun des candidats à la présidentielle dans les 11 provinces de la République démocratique du Congo. C'est dans un message officiel publié ce vendredi que le gouverneur Julien Paluku a interdit toute publication des résultats de la présidentielle par une quelconque institution ou personnalité, outre que la Commission électorale nationale indépendante qui est habilitée à le faire. Dans ce même document, le chef de l'exécutif provincial instruit les maires des villes et les administrateurs des territoires de s'y impliquer en vue d'anticiper ces rumeurs qui sont de nature à plonger la population dans une confusion et de mettre la main sur quiconque sera surpris en train de propager ces faux résultats, tout en rappelant que seule la CENI, au regard de la loi électorale, a le droit de rendre public les résultats des élections tant présidentielles que législatives en République démocratique du Congo. Marcel Bedelo, Boutembo, et les 50. Culture, dans ce journal, c'est dans très exactement 2 jours que sera mis sur le marché un album à titre posthume de l'artiste Amy Winehouse par la maison de production Iceland Records, de 12 titres choisis pour témoigner de l'incroyable talent d'Amy, décédée il y a peu, et dont les bénéfices permettront à sa fondation d'aider certains orphelinats de New York. Jules Mwamba. Elle ne pouvait nous laisser un plus beau cadeau. La talentueuse chanteuse décédée à l'âge de 27 ans, Amy Winehouse, avait en effet laissé derrière elle une quantité impressionnante de chansons enregistrées en studio. Certaines sont des compositions totalement inédites, d'autres sont des versions méconnues ou non retenues de ses précédents tubes. Deux de ses plus proches collaborateurs et amis, Mark Ronson et Salaam Remi, ont eu la lourde tâche d'écouter des centaines d'heures d'enregistrement d'Amy Winehouse pour en extraire les titres des Lions, Hidden Treasures, le premier album posthume de la jeune femme. 12 joyaux ont ainsi été retenus, dont le fameux Body and Soul, en duo avec Tony Bennett, déjà diffusé sur les ondes. Outre un autre duo plus étonnant avec le rappeur Nas, Like Smoke, on trouvera sur cet album A Song For You, une version bouleversante d'un classique de Donny Hathaway, le chanteur préféré d'Amy. Suivi d'un titre qui devait apparaître sur le 3e album d'Amy, Between the Sheets, qui évoque quant à lui en filigrane les frasques et les tromperies de son ex-mari. Plus surprenant, on pourrait également écouter la diva soul offrir une interprétation inédite du tube The Girl from Ipanema, titre avec lequel elle avait réussi à subjuguer le producteur Salaam Remi lorsqu'elle avait rencontré à Miami à l'âge de 18 ans. La façon dont elle a réinterprété ce classique de la bossa nova fait réaliser à quel point la mort nous prive d'un talent vraiment à part, avec une approche de la chanson si fraîche et si jeune, a commenté le producteur. Les recettes qui découlera de la vente de cet album devraient être partagées entre la maison de disques Island Records, productrice de l'œuvre, et la fondation Amy Winehouse. Sport pour finir, la présentation officielle de Denis Goavac, nouvel entraîneur de l'ASV Club aux supporters vert et noir, initialement prévue pour ce samedi, a été reportée à une date ultérieure. Les raisons de ce report dans cet élément que nous propose Kadi Koulab. Prévu ce samedi à 14h au stade Tata Raphaël, la double cérémonie de l'ASV Club, à savoir la présentation du nouvel entraîneur Denis Goavac ainsi que de nouvelles recrues aux supporters et le démarrage officiel des entraînements des Dauphins Noirs a été reporté par le comité de direction. Joint au téléphone, le général Amissi Kumba, dit Tango Fort, président de la coordination de l'ASV Club, affirme avoir reporté cette cérémonie suite aux diverses raisons, notamment l'absence à Kinshasa de quelques joueurs en vacances depuis la clôture du championnat en République démocratique du Congo. Quant au déplacement de l'équipe pour Rio de Janeiro au Brésil, Amissi Kumba a confirmé ses voyages pour le 10 décembre prochain. L'équipe a réceptionné 27 billets le jeudi dernier entre les mains du président honoraire de l'ASV Club, Mboyo Ilombe. Oyoya Lema, Chiquito, Oyoya Kasongo, Kadiona. Les comités de direction de l'ASV Club tient au regroupement des anciens et nouveaux autour du nouvel entraîneur bien avant leur départ pour le Brésil.
Troisième et dernière journée de la phase des groupes du championnat d'Afrique de moins de 23 ans qualificatif aux Jeux Olympiques Londres 2012. 2 matchs sont au programme ce samedi dans le groupe B. L'Égypte affronte l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, premier du groupe avec 4 points, va faire face au Gabon. Les 4 nations jouent leur qualification, tandis que dans le groupe A, le Sénégal a rejoint le Maroc en demi-finale après l'avoir battu 1-0. Suivez. Assuré de sa qualification en demi-finale de cette compétition, le Maroc, pays hôte de ce tournoi de moins de 23 ans qualificatif aux Jeux Olympiques Londres 2012, a été contraint à l'arrêt dans sa série de victoires alignées lors de 2 premières journées, battu 1-0 par les Sénégal lors de cette troisième et dernière journée de la phase des groupes. L'unique but de cette rencontre est l'œuvre d'Abdoulaye Ba. À la 31e minute, partie de sa défense, il s'éjoue du milieu de terrain marocain, résiste à la charge pour délivrer une frappe qui loge le cuir au fond des filets marocains. Le Sénégal réussit à conserver son avantage, petit soit-il, jusqu'au coup des sifflets final. Une deuxième victoire qui permet aux Lionceaux de la Teranga de terminer premier du groupe avec 6 points, suivi du Maroc avec le même nombre de points. L'autre match de ces groupes opposait les Nigérias à l'Algérie. Et ce sont les Algériens qui ont ouvert le score peu avant la pause sur cette contre-attaque à la 42e minute. Au retour des vestiaires, c'est un autre match qui commence côté nigérien, avec à la baguette Rahem Lawal qui fait son show. D'abord, il égalise sur cette balle arrêtée à la 47e minute. Libre de tout marquage, il fait parler sa frappe pour son doublé à la 75e. Lawal conclut son festival avec un 3e but à la 85e minute. Puis, Dani Uchechi aggrave les scores à la 86e. 4 buts à 1, c'est donc le score au terme de cette rencontre. Malheureusement, Nigériens et Algériens disent adieu à cette compétition qui se poursuit dans le groupe B avec les 2 dernières rencontres. L'Égypte, 2e avec 3 points, affronte l'Afrique du Sud, 3e qui a 2 points, tandis que la Côte d'Ivoire, leader de ce groupe avec 4 points, sera face au Gabon, dernier avec 1 point. Fin de cette édition du journal. Merci de votre fidélité et de nous suivre également sur Internet. La revue de presse est tout de suite. Ce journal vous a été offert par la BCDC. Et c'est avec Claude Biringaliné que nous allons lire les titres qui ont fait la une des journaux ce samedi et l'actualité sur la toile. Bienvenue Claude. Merci Grace. Alors commençons par l'actualité, c'est bien entendu sur les élections. En RDC, le premier article, c'est du journal La Prospérité qui titre « Présidentielle 2011, voici les premiers résultats partiels ». Justement, Grace, et c'est à la une de ce quotidien, le pasteur Daniel Ngoïmouluna n'a donné que 15,6% du taux des compilations des bulletins provenant des différents bureaux de vote à travers le territoire national. Kabila arrive en tête avec 1 325 499 voix, suivi de Tshisekedi avec 996 524 voix. Ces résultats partiels font foi au travail de compilation réalisé par la CENI, souligne La Prospérité, qui précise que sur les 169 centres locaux de compilation de la CENI, seuls 5 ont fini leur travail. Les résultats provisoires seront publiés définitivement par la CENI le 6 décembre prochain, rappelle ce quotidien. Et pour ce qui est des tendances des scrutins, le Soft renseigne que le swing states, c'est-à-dire les provinces à forte réserve de voix, Bandundu, Katanga, province orientale ont parlé, et c'est Joseph Kabila qui est en tête de liste dans ces provinces. Alors, des leçons à tirer de ces scrutins grâce. Le journal note la grande résistance de Kabila dans le Kivu, où on aurait pu craindre son effondrement avec l'entrée en scène de Kamere, l'ancien président du PPRD, passé dans l'opposition
opposition qui, selon le Soft International, est le plus grand perdant de ce scrutin, même s'il a fait une campagne volontariste pour le potentiel. Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi sont maintenant face à leurs responsabilités historiques. Le Rubicon a été franchi. Alors après Claude, s'ensuit une série d'appels au calme, par exemple celui du Conseil des Nations Unies. Oui, grâce. Et c'est Romandie.fr qui l'indique dans un communiqué, raconte le site. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé vendredi les candidats rivaux à œuvrer pour maintenir un environnement calme et serein, à observer de la retenue et attendre les résultats, soulignant au passage que les auteurs des violences devraient être traduits en justice. Un autre appel au calme grâce provient cette fois de l'Organisation internationale de la francophonie à travers un point de presse tenu à l'hôtel Memling à Kinshasa, renseigne digitalcongo.net. La mission d'information et de contact de la francophonie invitée l'ensemble des acteurs politiques et la société civile à continuer à observer la plus grande retenue et de permettre à la CENI d'accomplir son devoir dans le calme et la sérénité. Alors d'autres scrutins, Claude, c'est en Côte d'Ivoire où le coup d'envoi de la campagne électorale pour les législatives a été donné. La campagne électorale pour les législatives du 11 décembre en Côte d'Ivoire est ouverte officiellement depuis vendredi minuit avec les souvenirs des violences qui avaient suivi la présidentielle de l'an dernier, rapporte RFI.fr. Elle se terminera le 9 décembre à minuit. Les Ivoiriens ne se passionnent guère pour ces scrutins, estime l'auteur de l'article. Pas d'affiche et quasiment aucun meeting, et tout cela sur fond de l'absence des partisans de Laurent Gbagbo qui ont déjà fait savoir qu'ils boycottent le scrutin. Ils ont aussi annoncé le retrait de tout processus de réconciliation. Alors parlons du réchauffement climatique pour finir. RFI.fr nous informe que 5 pays émettent la moitié des gaz à effet de serre. Et oui, grâce, le classement des pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre a été rendu public jeudi 1er décembre, rapporte RFI.fr à l'occasion de la conférence annuelle de l'ONU sur le climat à Durban. La Chine est très loin en tête avec près de 9 441 milliards de tonnes de gaz à effet de serre émis sur 2 ans, suivis des États-Unis, l'Inde, la Russie et le Japon se placent au premier rang. Ils sont à eux seuls à l'origine de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Les pays industrialisés pressent à effet les émergents de réduire leurs émissions alors même que ces derniers refusent afin de ne pas freiner leur croissance. Voilà tout, grâce. Merci pour cette revue de presse. Je vous en prie. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'info est aussi en continu sur www.tele50.com. À très bientôt.